Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Les non-dits de ce qui s'est passé à la maison centrale. Des soi-disant autorités d'un pays qui n'ont pas honte de mentir devant le peuple de Guinée. L'enlèvement de Toumba, on n'appelle pas ça transfert. L'enlèvement de Toumba a coûté la vie à plusieurs détenus. Plus de 10 morts, ce que les soi-disant autorités. Parce que moi, je vous dis toujours, ce sont des bandits à la tête de ce pays. Et je dis les forces spéciales, 90% le recrutement, c'est des jeunes voyous qu'on a recrutés dans des bars. Lorsque vous donnez les armes à des badauds qui n'ont reçu aucune formation, juste comment tirer. Aucune formation morale pour dire, voilà, les armes, c'est pas pour tuer les citoyens. Et quand les bandits ont enlevé Toumba, les détenus, ils étaient mécontents. Oui, il y a eu des bruits à la maison centrale. Et c'est là les escadrons de la mort de Bala Samoura. Ces soi-disant gendarmes aussi. Ceux-ci-là aussi sont plus bandits que les forces spéciales. Les bandits, les escadrons de Bala Samoura ont été à la maison centrale et les forces spéciales dans un désordre, tirés sur les détenus comme s'ils avaient en face d'eux des animaux. Plus de 10 morts, plusieurs blessés. Il y a eu plusieurs ambulances pour ceux qui sont à Coronti, pour ceux qui connaissent la maison centrale. Plusieurs ambulances, des corps. Et il y a des familles aujourd'hui qui demandent où se trouvent leurs enfants. Ils veulent faire comme ce qui s'est passé à Zérékouré, le stade du 3 avril de Zérékouré. Mais je vous dis, vous allez tous rendre des comptes demain. Pour tous ces crimes-là. Moi, je vous dis, c'est la malédiction qui est en train de vous frapper. Il n'y aura pas d'échappatoire pour vous. Ça, je vous le dis. Vous, les soi-disant hommes de loi, là, Wallah, vous allez tous faire la prison. Comment, pour l'enlèvement de quelqu'un, plus de 10 morts, des innocents. Des innocents. Que pour le transfert d'un prisonnier. Moi, nous disons c'est l'enlèvement de Toumba. Et écoutons, partagez. Hein. Écoutons ce fanfaron de... Parce que moi, je le considère toujours comme un fanfaron. Voilà. Voilà. Attendez, on va écouter ce fanfaron. Non, mais c'est incroyable que ceux-là, c'est des autorités. Diakité a été Écoutez. Déplacé de la maison centrale vers la prison de Koya et qu'il y a, de ce point de vue, un moment de rassurer les populations qu'il n'y a pas eu atteinte à son intégrité physique. Il a des avocats, je pense qu'ils peuvent aussi prendre la parole en toute sérénité pour nous dire comment... Ousmane Kaya, personne n'a dit que Toumba a été blessé. On parle de plus de 10 personnes qui ont été sauvagement abattues à la maison centrale. C'est de ça qu'il s'agit. Les escadrons de Mamadi Doumbouya qui sont venus. Voilà. C'est passé.
C'est vrai, il y a eu un peu de remous parce que des tirs ont été entendus. Les voisins ont témoigné, beaucoup de gens ont témoigné, ça m'est suivi une panique générale dans notre pays puisque la rumeur a permis d'amplifier un sujet somme toute anodin. Les fouilles dans les prisons sont des pratiques régulières. Moi-même j'en connais un petit bout. Régulièrement les prisonniers sont exposés à ce type d'exercice parce que des rumeurs de détention de produits prohibés, d'armes aussi sont dans la prison. Donc de temps en temps, les gardes pénitentiaires et le ministère de la Justice organisent des fouilles dans les salles. Quelquefois, ça se passe dans des conditions un peu difficiles. Ce que nous pouvons dire, c'est que ce qui s'est passé fera l'objet d'une communication transparente. Pourquoi? Parce que le président de la République a instruit au gouvernement. Bon, regardez-moi des fanfarons comme ça. Une prison qui est gardée des gens qui sont surveillés. Vous envoyez des éléments de force spéciale. Et les gardes pénitentiaires sont là-bas. Et vous envoyez la gendarmerie, les escadrons de la mort de Bala Samoura et des éléments de force spéciale. Les images sont là. Attendez, je vais même voir sur la page de Latif là, si la vidéo là, elle est toujours existe. Ok, partagez. Hein. Non mais ce pays là, le sérieux a quitté la Guinée. Hein. Bon. Regardez, bon, regardez la vidéo. Vous voyez les éléments de force spéciale ici, avec leurs blindés. Regardez bien hein, les éléments de force spéciale avec leurs blindés. Les gens de Bala Samoura, hey, vous n'allez pas vous en sortir. Ou alors il aura le procès des 10 personnes, plus de 10 personnes que vous avez tuées. Qui a donné les ordres aux éléments de force spéciale, aux voyous de Bala Samoura? Parce que moi je les appelle les escadrons de la mort de Bala Samoura. Qui les a donné l'ordre à aller à la maison centrale? Déjà qu'il y a plus de 10 morts. Qui a donné l'ordre de tirer sur les prisonniers? Plus de 10 prisonniers. Et je dis aux Guinéens, voilà, ceux qui n'ont pas encore vu leurs proches, si la semaine passée ils étaient à la maison centrale, et que vous demandez à les rencontrer, on dit non, vous ne pouvez pas les voir, ils ont été tués. Il y a eu plus de 10 morts et plusieurs blessés. Plus de 3 ambulances qui ont transporté les corps. Donc vous ne pouvez pas cacher ça aux Guinéens. Toutes les familles, là, ceux qui avaient l'habitude de rendre visite à leurs proches à la maison centrale, et si on vous dit que non, ils ont déplacé vos proches, c'est faux. Ils les ont tués, c'est tout. Si ils trouvent des arguments pour vous dire, voilà, c'est rentré. Et après, ils vont trouver des arguments, venir... Voilà, se flanquer devant vous pour dire, non, il était malade, il a piqué une crise. Personne n'a piqué crise. Il y a des médecins là-bas. Donc, lors de l'enlèvement de Toumba, il y a eu plus de 10 morts. Plus de 10 morts. J'attendais d'abord de confirmer et j'ai eu la confirmation, il y a eu plus de 10 morts. Donc, Bala Samoura, Mbara Funyene Fenko Bala, vous serez l'un des gros perdants demain, Bala Samoura, vous serez l'un des gros perdants. C'est-à-dire ce régime actuellement, l'homme qui est mauvais, l'homme qui est méchant, l'homme Fenko Bala, le gros voleur, Wallahi Bala est pire que Mamadi actuellement. Bala même, il fait des choses aujourd'hui, Mamadi n'est même pas au courant. Hein? Donc, ça je le dis, hein, Bala Samoura, vous serez l'un des gros perdants. Ça, je vous le dis, hein, pour ceux... Attendez. Je viens de voir... Regardez, lui, c'est lui Bala Samoura. Vous voyez, c'est lui Bala Samoura. Fenko Bala, lui... Non. Adamadeyata Baradi. Tant que c'est l'argent là, Bala, Wallah Mbara Funyene, même tes petits enfants, ta fille, elle est à côté de toi, tu penses qu'on n'est pas au courant?
ta fille, elle gère tes activités là. Nous sommes au courant de tout, Bala, nous ne sommes pas pressés. Ali Miseri, même l'aiguille, on ne va pas laisser. Faites tout ce que vous voulez. Continuez à faire le mal. Bala Samoura. Ça dit, dans ce régime actuellement, il n'y a pas plus mauvais que vous aujourd'hui, Bala Samoura. Il n'y a pas plus criminel que vous, Bala. C'est vous qui aggravez tout. Parce que vous êtes malhonnête, Bala Samoura. Ça dit, il élimine les gens pour prendre leurs biens. Voilà. Parce qu'il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Attendez, hein. Il n'a rien à faire que, voilà, voler les biens des gens. Il va rire avec vous aujourd'hui. Demain, il fait comme s'il ne vous connaît pas du tout. Fenko Bala, Memba Founyene, Ita di Djouyani Betaï. Bala, Wallah, Ita di Djouyani Betaï. Il y a des choses qu'on peut même régler. Régler à côté sans que Mamadi même ne sache. Mais Fenko Bala, il est tellement mauvais. Mais il m'a faussé, Fonabao. Il m'a faussé. Sache que tu es gendarme. Si déjà tu as en tête d'éliminer les autres, que toi tu vas prendre pouvoir ici, Bala Samoura, tu te trompes. Yo Kela. Si toi tu penses que non, tu vas éliminer les autres là, et toi tu vas prendre Mamadi là, ça ne se fera pas devant nous ici. Voilà. Si tel est le cas, moi-même je préfère Mamadi que toi, Bala Samoura. Ni ole kakefeu, je préfère Mamadi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu as créé une armée dans la gendarmerie. Tu as créé une armée dans la gendarmerie. On n'a jamais vu ici la gendarmerie armée comme ce que tu es en train de faire. Et tous les sales boulots aujourd'hui, même les forces spéciales, tu les manipules. Bala Samoura, vous pensez que les autres, c'est des maudits. Toi, aujourd'hui, tu as comme... Allez-y voir, c'est bien en construction, ce voleur-là. Ça dit, c'est lui qui appelle les gens à chaque fois. Sadiba, c'est lui. Il a sa part dedans. Célestin Bilvogui. Toutes les personnes enlevées là, Bala Samoura a sa part dedans. Malhonnête. Mais, na founyene, Sini, il est le gros perdant. Nous founyene dit, demain, l'un des gros perdants, Bala Samoura, il est là. Parce que, Mra founyene, à la tête du ton honneur. À la tête du ton honneur. Tout ce que vous êtes en train d'accumuler aujourd'hui, Ibara Warisoro, non, ma faux signaler. C'est pas Tchogoro qui est en prison. Ce n'est pas Tchogoro qui est en prison. Il n'occupait pas les mêmes postes que vous. Alors demain, vous allez vous retrouver à la place de Tchogoro aussi. Et c'est là que vous allez comprendre tout le mal que vous êtes en train de faire. Je dis même tes petits-fils, ils vont payer. Parce que même si aujourd'hui vous volez l'argent du contribuable guinéen, inscrivez-les dans les grandes écoles. Mais ils ne viendront pas, en tout cas en Guinée. Ils ne viendront pas en Guinée pour dire ils vont gouverner ce pays. Bon, famille, on continue. Que le chef bandit, tellement que le bandit, le dictateur, il veut montrer qu'il est président. Hein? Il veut montrer que non, il est président. Voilà. Donc aujourd'hui, le monsieur, que lui veut aller assister au sommet de l'Union africaine. Mamadi Doumbouya, regardez-le. Toi, tu vas aller dire quoi à l'Union africaine, Mamadi? Tu n'as pas étudié. Tu n'es pas diplômé. Tu n'es expert en rien, Mamadi. Tu n'es expert en rien, Mamadi. Tu n'es expert en rien. Regardez tes lunettes noires, là. Mamadi. Ça dit, ce pays fait pitié. La Guinée fait pitié. Regardez. Hein? Bon, regardez. Lui, son aide de camp. Celui qui l'accompagne. Mais regardez. L'image là d'ailleurs. Mais ça fait pitié. Regardez tous les chefs d'État, tous les pays du monde. Mamadi. Et si on nous dit que voici une délégation guinéenne. Même veste que vous portez même. Refuse de vous accepter. Même les habits que vous portez. Les habits là même refusent de vous accepter. Regardez comment vous êtes. Que c'est vous là qui représentez la Guinée. Pourtant nous avons des cadres compétents, des technocrates dans ce pays. Non mais c'est une honte. C'est-à-dire en voyant ces images, regardez vous-même.
avec leurs lunettes noires, c'est-à-dire dans la salle là-bas, à Addis Abeba, que c'est la délégation guinéenne. Ah, le pays de Sékou Touré. Ah, le pays des grands hommes. Ah oui, le pays d'Alpha Condé. Ah oui, de Selouda et de Sidia Touré. Ah oui, le pays des grands hommes. Mais pour dire que c'est vous, même en vous voyant, regardez. Non mais c'est une honte. Mais c'est seulement des démagogues qui peuvent vraiment faire la promotion de ça. Une honte pour la Guinée. Bon. Et regardez les guignols ici. Il faut regarder les deux guignols en face de Mamadi aussi. Souké et Sidiki, regardez-les. Hein? Regardez ce cinéma. Vous n'avez aucune notion de la République. Aucune notion que cela représente la Guinée. Ah, la Guinée sera c'est l'Albramona de Moro. Albramouna Dumoro, Mouokrani et Djamana Mikono. Hein? Mouokrani, il y a trop d'intellectuels dans ce pays-là. Mais, hein? Mais vous-même regardez ici, comme deux élèves vont à l'école. Regardez son aide de camp qui est derrière et regardez Mamadi qui est devant. Non, voilà, la Guinée makinikini. Partagez, hein? La Guinée makinikini. Regardez. Vous-même. Hein? Lunettes des deux là-bas avec leurs lunettes noires là-bas. Si vous voulez rester des militaires, portez vos tenues militaires. Mais ça ne vous va même pas. Regardez. Tcholan, tcholan. Tcholan, tcholan. Ça ne va même pas avec vous. Tcholan, tcholan. Regardez leur tête. Alou kounou ma fene boutou. Ouye khounye mato. Hein? Bon, regardez. Masaya nyalete. Non, disons-nous la vérité. Est-ce que Masaya Nyale Mamadi Kounte? Regardez. Est-ce que Masaya Nyale Mamadi Kounte? Combien de la Guinée? Plus de combien de millions de personnes? C'est lui qui va aller nous représenter à l'Union africaine. Mais regardez la tête là. Mais les autres vont voir ça, ils vont se moquer de nous. Mais que ce grand pays là, la Guinée, le pays des grands hommes, regardez vous-même, la tête là. Ah! Mais les gens seront étonnés. À un moment donné, respectez la République. Mamadi Nkuitese, tu es en train de forcer. Ça ne te va pas. Regarde. Non, mais ça, c'est une honte, Mamadi. Quand Masaya force à te benima. Masaya beniti mabi, a beniti masini, Mamadi. Masaya beniti mabi, hein? A beniti mabi, a beniti masini. Bon. Regardez aussi son protocole qui est derrière aussi, avec ses gaules. Non. La honte sur nous. La honte sur nous. Ils vont même arriver là-bas où il doit s'asseoir. Bon, il ne pourra rien, même pas. Non, mais ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié. C'est-à-dire, regardez Amara ici. Il a enlevé le chapeau même. Ils ne sont même pas encore arrivés à lui. Bon. C'est-à-dire, tous des guignols. Ils n'ont pas mérité leur poste. Voilà. Il faut voir leur visage. Ils n'ont pas mérité, ils n'ont pas étudié, c'est des vauriens. Voilà, dans un gouvernement sérieux, quelqu'un qui mérite son poste, quand il est en face de son supérieur, la position, voilà, il est tranquille, et voyez vous-même. Regardez, hein? Regardez la position de Mamadi ici. Masaya te force là. Masaya te force là. À te forcer là. Ça dit, lui il veut tout forcer. Il veut tout forcer. Bon, famille, vous savez, il y a des gens qui pensent que nous là, nous sommes des maudits. Et c'est pourquoi nous allons toujours rappeler de la manière dont vous aimez votre Mamadi. Et c'est comme ça nous aimons aussi nos leaders. Nos chefs. Si vous avez la mémoire courte, nous allons toujours vous rappeler que ici, là, cette photo ici, c'est le président Alpha Condé. Mamadi n'était que commandant des forces spéciales. Et vous voyez ici, Mamadi n'est rien d'autre qu'un traître. Aussi clair. Il n'a pas, voilà, il n'était pas à la tête d'un parti politique. Voilà. Mamadi n'est qu'un traître. L'armée guinéenne n'a jamais fait de coup d'État pour, c'est-à-dire renverser un président comme ça. Non. Un président, le renverser, non.
celui qui nous a montré ça, c'est Mamadi Doumbouya. Et ce qu'il nous a enseigné pour dire, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il faut le renverser par les armes. Et c'est ce qui va se passer. Aussi clair. Voilà, vous-même vous voyez. Il n'était rien, voici le président Alpha Condé. Cette armée, il n'était absolument rien aussi. Un simple commandant de forces spéciales qui a trompé. Et c'est pourquoi je dis souvent, c'est bien fait pour l'armée guinéenne. Tous ces militaires-là qui ont laissé Mamadi faire son sale boulot, aujourd'hui vous êtes où? Et tous ceux qui sont assis aujourd'hui, voilà, tous ceux qui sont assis aujourd'hui, vous le laissez faire. Vos amis, les Sadiba sont partis, les Célestin Bilivogui, monsieur le colonel Claude Pivi, c'est-à-dire la liste, elle est longue, colonel Sangaré, et Mamadi continue toujours à faire des victimes. L'armée guinéenne, vous êtes assis. J'ai dit, les gens de Bata, hé, asseyez-vous. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas pleurer demain pour dire, ah non, ils ont éliminé tel, non. Les commandants de forces spéciales, moi, je ne vais pas pleurer demain. Je ne vais pas pleurer pour un commandant de forces spéciales demain. Ça, je vous le dis. Hein. Asseyez-vous, comme on m'a dit. Asseyez-vous. Voilà. Vous voyez la photo? Où les mbaradoli là, faut la nous de respecter Mamadi. Voici le président Alpha Condé. Mamadi est en face du président Alpha Condé. Il n'a pas respecté le président Alpha Condé. Il a fait le coup d'état, humilier le président Alpha Condé, humilier Seloudalé, humilier Sidia, humilier les personnalités de ce pays, tuer le général Sadiba. Vous pensez que moi je suis un maudit? Ou bien Mamadi est tombé du ciel? Et vous allez entendre dans le cas d'Endoko destin. Destin, nous biramire nga fora. Mfinde nganyengera, ora fala destin nara. Nsiga mbira ibabara gine fora. Ora fala destin nara. Onana fala ma. Nous bira onga fora. Na fala rafindi nyengera, odiemane. Donc arrêtez vos bêtises là, qu'au destin. Dieu nous dit de faire du bien. Dieu ne nous a pas dit de faire du mal. Nulle part dans la Bible, nulle part dans le Coran que de faire le mal. Dieu nous dit d'être honnête. Et vous ne comprenez pas ça, vous venez vous flanquer. C'est son destin. Non, on ne tue pas. Non. Ça, lui-même, il a cherché. On est prévenu déjà. Il y a le paradis et l'enfer. On nous a déjà prévenu sur ça. Ceux qui feront du bien iront au paradis. Ceux qui feront le mal iront en enfer. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire ici, ah oui, c'est le destin, on doit accepter. Pendant que lui, il est en train de tuer des gens, les Sadiba, les Célestin Bilvogui. De la manière dont vous êtes tarés là, nous ne sommes pas tarés comme ça. Et vous voyez le pays aujourd'hui, comment est la Guinée aujourd'hui. Comment vous allez nous dire, nous, d'accepter ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez le pays, l'économie à terre. Maintenant, je continue. J'ai vu que la route Mali-Yembéren, voici encore des manipulations dans ce pays. C'est pourquoi je dis aux Guinéens, tant que nous sommes dans la démagogie, dans l'hypocrisie, la Guinée n'ira nulle part. Famille, la route Mali, là, Mali-Yembéren, là. Mais j'aimerais savoir les faux journalistes, là, les propagandistes, là. Dites-nous le budget est quitté où? Le financement est quitté où? Tout a été bouclé sous le président Alpha Condé. Le financement, c'est les cadres du président Alpha Condé qui sont allés chercher des partenaires pour boucler cette route-là. Donc quand vous parlez là, et c'est ça l'ingratitude du Guinéen, c'est-à-dire, c'est comme un aventurier qui va chercher l'argent pour venir aider la famille, il rentre, il tombe malade. Maintenant, son jeune frère qui prend le relais, maintenant, lui, il finit de construire, on dit non, son grand frère n'a rien fait. Et c'est ça le Guinéen. Donnons à César ce qui appartient à César. Ceux qui ont trouvé le financement, si ça venait du budget national, moi-même j'allais applaudir. Rien ne vient du budget national. C'est le gouvernement du président Alpha Condé. C'est eux qui se sont battus. C'est ce que je vous dis toujours. Même concernant Simandou. Tous les grands projets actuellement, c'est le gouvernement du président Alpha Condé. On dit l'État, c'est la continuité. Ils n'ont pas mis 5 francs dedans. Et c'est pourquoi je vous dis 4 ans là. 4 ans, montrez-moi les projets que les Mamadi ont montés. Mais au Burkina, s'il faut citer les grands chantiers du capitaine Ibrahim Traoré, lui-même son grand programme en place, Faso Mebo, projet d'autoroute.
Et vous voyez ce que le capitaine est en train de faire au Burkina, dans tous les secteurs. Et vous, vous allez venir nous dire que non, que les chantiers en cours aujourd'hui, Mamadi. Voilà. Donc, à un moment donné, essayez d'arrêter l'hypocrisie. Ibrahima Diallo, j'ai fini de parler de Korontier. Après le live, vous allez regarder le début de mon live. Voilà. Donc, je ne vais pas trop me répéter. J'ai déjà parlé de ça. Donc, après le live, vous allez revenir au début du live. On a déjà parlé de Korontier. Si vous avez perdu des parents, et si vous avez l'habitude, depuis la semaine passée, de rendre visite à un proche à la maison centrale, et que maintenant, là, vous avez tenté, voilà, d'aller là-bas, et aujourd'hui, on vous dit que non, voilà, vous ne pouvez pas voir vos proches. Il y a eu plus de 10 morts, je vous dis. Il y a eu plus de 10 morts et plusieurs blessés. Il y a d'autres qui sont blessés. Et vous avez écouté Ousmane Kaya, le guignol, Ousmane Gawal, dire que non, il aura vraiment un communiqué. Mais je veux savoir, l'explosion du dépôt de Koronti, là, je veux savoir, est-ce que jusqu'à présent, il y a eu un communiqué? Pourtant, les bandits nous ont dit ici, ils vont mettre leur comité de crise en place, qui vont nous dire ce qui s'est réellement passé. Depuis l'explosion du dépôt du carburant, ça fait combien d'années maintenant? Tragédie à Zérekouré, drame de Zérekouré. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit encore? Comité de crise. Est-ce que depuis lors, attendez, il y a quelqu'un, je vais juste le... Est-ce que depuis lors, il y a eu un communiqué concernant ce qui s'est passé à Zérekouré? Mais je vous dis, ces gens-là, c'est des bandits. Et c'est toujours comme ça. Faire croire à la population, oui, c'est rentré, c'est sorti. Donc, arrêtez à un moment donné. Voilà. Arrêtez. Moi, je sais que ces gens-là, ils n'ont aucune notion de la République. Ils ne feront rien dans l'intérêt du peuple de Guinée. Moi, je vous ai dit, la seule solution aujourd'hui pour que la Guinée soit libre, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. Aussi simple que ça. Nous devons nous donner les mains. Rester unis à dénoncer jusqu'au départ de Mamadi Doumbouya. Mais si nous refusons d'être unis et que les gens la cherchent à nous diviser, ce n'est pas bon. Bon, vous avez vu, après leur sélection là, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frustrés. Mais nous avons prévenu ces frustrés là. Et nous avons dit que toutes ces personnes là qui se battent pour Mamadi Doumbouya, ils ne se battent pas par conviction. Ce n'est pas parce que Mamadi est en train de faire quelque chose dans leur village, il est en train de faire quelque chose pour le pays, qui sont venus l'accompagner. C'est devenu coutou-coutou. Chacun se bat pour son intérêt personnel. Il y a d'autres qui ont rêvé d'être ministre. Aujourd'hui, il a fini de reconduire les mêmes personnes. Et ces frustrés-là, aujourd'hui, commencent à parler dans les quartiers. Mais, comme je vous ai dit, chacun va payer. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à aller devant les plateaux, ils n'ont qu'à parler. Et comme ça, Mamadi va bien les fouetter. Et vous voyez les artistes malhonnêtes aujourd'hui. Famille. La Guinée, c'est toi la dana di. Jamana nyemolu. Ka jamana warita ka ke mana molu soy. Jamana nyemolu. Ka jamana warita ka mana molu so. Et comment est-ce que la Guinée peut sortir de cette crise? Mamadi Doumbouya est devenu distributeur automatique de véhicules. Allez-y au palais M5 aujourd'hui. C'est rempli de 4x4. Doumbouya ne fait que donner. Et ce que beaucoup d'ignorants oublient, l'argent du contribuable guinéen, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les Guinéens. Mais cet argent-là, nous devons investir dans les routes, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la santé, mais pas pour entretenir des voyous. Vous ne voyez pas les Tikenja, les Fadal D là, ils étaient au Mali, ils étaient au Burkina. Mais comme vu que les présidents de l'AES, ce ne sont pas des distributeurs automatiques de véhicules, d'argent, vous voyez aujourd'hui que les Fadal D et puis les Tikenja aujourd'hui commencent à critiquer. Mais pourtant, dans ces pays aujourd'hui, leur économie, le développement dans ces pays-là aujourd'hui dépasse la Guinée sur tous les plans. Vous prenez le Burkina aujourd'hui, vous prenez le transport, le secteur du transport aujourd'hui, 4 avions sur Ibrahim Traoré, plus de 530 bus, et vous voyez aujourd'hui le programme Faso Mebo, dans les infrastructures aujourd'hui, le Burkina ne compte pas sur quelqu'un.
Ibrahim Traoré a acheté combien de machines pour construire le Burkina? Vous voyez leur économie aujourd'hui. 14 millions et 94 tonnes d'or pour l'année 2025. 94 tonnes d'or pour l'année 2025. Et notre pays. Vous voyez le secteur de l'agriculture. Dans tous les domaines, de l'électricité aujourd'hui au Burkina, allez-y voir les projets en cours, leurs centrales en cours. Mais dites-nous, en Guinée, montrez-moi un secteur pendant 4 ans. Et pourtant, les bandits ont trouvé plus de 2,5 milliards de dollars. Et pourtant, la Guinée n'est pas en guerre. La Guinée a un port. Quelles réformes ils ont apportées? Ce groupe d'incompétents, et d'autres veulent nous faire croire que oui, ces propagandistes-là. C'est ça le développement de la Guinée? C'est ça le développement de la Guinée? Des véhicules de 1 milliard, on prend pour donner. Nos hôpitaux manquent de couveuses aujourd'hui. Dis-moi, Farafé, des minutes seront là, à l'ou sera Watima, c'est Kaloworoma. Prématuré, nous. Nous sommes minutes et des seront là, césarienne. Al délieu fois labi. Bah, équipementier ana d'autres sol labi. Ka den ou l'oubla, fait au kono. Faut machine, faut den ou l'ebla ou le kono. Au den ben fois labi, jamana kono. Mais wari mi kaka kata, ka appareil nous sans câble d'autres sol kono. Les bandits, ils prennent cela pour donner à des voyous. Kadi manamana moluma. Faut des barreaux a reçu combien de véhicules? Chokro barreau couronne, co des artistes. Co des artistes. Mais si tu es artiste, ça c'est ton métier. Et le soudeur qui est en Guinée, et le chauffeur de Magbana, et les vendeuses d'habits. Eux, ces Guinéens là qui sortent pour aller chercher. Un artiste est mieux que eux? Ou bien c'est vos musiques là que nous mangeons? Ou bien c'est vos musiques là, c'est l'électricité? Vos musiques là, c'est des routes? Bande de feignants d'artistes. Non, mais il faut des barreaux, non, yagi tarena nasewe. C'est-à-dire, kay mori, blakoro. Kay mori, blakoro nara. Parce que jusqu'à présent, lui porte les habits des enfants de 18 ans. Il n'a même pas honte. Dis-moi, rap pantalon, dis-moi, rap doma. Lui, c'est un artiste. Des vauriens comme ça. Est-ce que vos musiques là apportent quelque chose à la Guinée? Vous voyez les grands artistes, ils vont ailleurs. Non, franchement, ce pays, c'est énervant. Hein? Voici un maudit qui est là, un grec qui est là. Toi, tu profites de notre connexion. Toi, maudit, là, moi, je t'ai appelé ici. Jean-Jacques Guilavogui, là. Vous pensez que moi, je suis un feignant, voilà. Vous pensez que je suis un feignant comme vos soi-disant communicants, là. Moi, j'étais là au temps d'Alpha Condé. Hein. Je n'ai jamais couru derrière quelqu'un. Déjà, mon ami, je te montre pour la semaine, là, déjà, 994 $. J'ai déjà, voilà, 994 $. Mon ami, je te montre. C'est-à-dire, la semaine passée, 1552 $. La semaine surpassée, 2070 $. Même si je veux, là, les 3 jours à venir, là, si je veux faire 800 $ ou même 1000 $, je peux le faire. Toi, Jean-Jacques Guilavogui, là, moi, je ne suis pas comme vos feignants de communicants là. Moi, je ne viens pas ici pour demander quelqu'un ici. Je ne viens pas pour demander quelqu'un. Mais comme vous êtes toujours les Grecs là, mes parents grecs là, vous qui n'avez pas encore compris là, continuez toujours à dormir là-bas, bande de vauriens. Vous voyez aujourd'hui zéro cré, comme à zéro cré. Vous voyez les agriculteurs aujourd'hui de Sogipa, bande de vauriens. Toi tu es flanqué ici, tu n'aimes pas, tu es là à dire que tu profites de notre connexion. Quelqu'un t'a appelé ici, Mboula, bête que vous êtes. Au lieu de faire du sérieux, vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Tous les autres pays sont en train d'avancer. La Guinée, Dieu nous a tout donné. Mon Nimba là-bas, ils ont fini de vendre. Grec, tu es couché là-bas. Simandou, 15%. Bête que tu es là. Naloma. Simandou, là, c'est en forêt. Mais Simandou profite. La forêt profite de Simandou. Même de l'eau potable, ils n'ont pas donné. Même une école, ils n'ont pas donné. Des centres de santé, rien. Bête que vous êtes. C'est demain, vous allez comprendre. C'est demain, vous allez comprendre le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Parce que c'était ça le plan, fermer les médias. Et nous sommes là aujourd'hui pour combler ce vide-là. Sinon, si les blogueurs et autres là n'étaient pas là, mais la Guinée était foutue à jamais. Parce que ce que nous dénonçons, on n'allait rien dénoncer. Et puis les gens, ils allaient faire comme tout va bien. Mais Dieu merci,
Dieu a fait que moi, je suis aux États-Unis. Benito est aux États-Unis. Tidjane, la puissance est là. Matou est là. Tola est là. Et Alhamdoulilah et tous ceux-là qui se battent aujourd'hui. Konaté de Libreville. Donc, parce que c'est l'achat de conscience. Vous prenez le Woulemoudou là. Vous les voyez, c'est des gens qui ne veulent pas travailler. Vous prenez les gens comme les Païkoussare. C'est des gens qui ne veulent pas travailler. Ce sont des parasites. Les insultologues sur les réseaux sociaux, des blogueuses. Vous les voyez, qui travaillent? Qui parmi eux travaillent? Montrez-moi leur boulot. C'est-à-dire des parasites comme ça, la Guinée, quand c'est des parasites qui vont venir communiquer au nom du peuple de Guinée. On ferme les médias, les journalistes, des professionnels de la communication. On ferme et ils se servent. Aujourd'hui, j'ai même encore vu Djiba le Bodo. Mais attendez, je vais vous montrer une vidéo. C'est-à-dire le pays là, c'est-à-dire les tarés ne comprennent jusqu'à... Ils ne comprennent pas, hein. Attendez. C'est-à-dire la Guinée fait pitié. Vous n'allez pas voir un pays comme la Guinée. Vous n'allez pas voir un pays comme la Guinée. Voilà. J'avais vu la vidéo là aujourd'hui, mais attendez. Hein. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, regardez vous-même la vidéo là. Regardez la vidéo. Hein. Regardez. Attendez. Regardez. Mais c'est le gros bébé Djiba Diakité. Je vous dis, c'est le Bodo Pro Max Djiba Diakité. Avec qui encore? Un autre Bodo, Païkoussare. Quelqu'un qui n'a... Même CP1, il n'a pas de diplôme de CP1. Ça dit Bodo Pro Max. Bodo Pro Max. Djiba Diakité. Bon, pourtant, il y a des Guinéens aujourd'hui, hein, qui peuvent apporter beaucoup à ce pays. Ceux-là sont à Conakry aujourd'hui, veulent rencontrer les Djiba, les Amara. Ils n'ont jamais l'occasion de voir. Mais vous voyez, c'est facile aujourd'hui pour ces parasites-là de rencontrer ces gens-là. Vous avez vu Makosso? Makosso même vous a dit ici, soirée TikTok. Amara était là-bas, Djiba était là-bas. Et que les deux là lui ont demandé de défendre la Guinée. Et vous voyez, regardez Djiba Diakité et comment il est, comme s'il avait en face de lui, un premier ministre. Regardez, regardez-le. Non, alors Amouba dit tant que parce que moi je vous dis, ces gens-là ils n'ont rien dans la tête. Wallah, Djé Gbodonan Nadjira. Il y a quelques bons cadres dans le gouvernement, hein. Mais à cause, vous savez, c'est comme les grains d'arachide. Si vous avez des mauvais grains dans la bouche, voilà, vous allez tout jeter, non? C'est comme ça. Donc, la Guinée aujourd'hui, tous ces bons cadres-là aujourd'hui ne peuvent pas bien travailler à cause de ces vauriens-là qui n'ont rien appris. Comment nommer un vaurien comme Djiba Diakité, un vaurien comme Amara à la présidence? Ah, la Guinée. Non. Quand j'ai vu la vidéo aujourd'hui, j'ai dit maintenant, mais le pays là est foutu. Vous n'allez pas voir Macky Sall, c'est-à-dire au Sénégal, nulle part dans le monde, vous n'allez pas voir les responsables. Hein? Vous n'allez pas voir les responsables depuis le temps de Lansana Conté, des Dadis, Sekouba Konaté, le président Alpha Condé, voir les responsables se comporter comme ça, comme des... C'est-à-dire, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne méritent pas. Donc, les propagandistes là, les démagogues là, voilà, ceux qui font leur promo là. Donc, quand ils voient ceci là, oui, c'est facile pour eux. C'est-à-dire, il faut qu'ils viennent auprès d'eux pour dire, voilà, nous sommes avec vous. Tous ces gens-là ils sont en train de donner des maisons, des véhicules à ceux-ci là et refusent de travailler dans l'intérêt général. Parce que beaucoup ont tenté avec le capitaine Ibrahim Traoré aller soutirer de l'argent qu'ils vont faire des concerts. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas accepté. Aller au Mali qu'ils vont faire des concerts, c'est rentré, c'est sorti, ne l'ont pas fait. Hein? En tout cas, nous disons à tous les Guinéens de se réveiller si nous voulons que la Guinée avance. Et c'est ça notre souhait aujourd'hui, qu'Allah donne le pouvoir à un bon Guinéen, le Guinéen qui mérite, mais pas ces vauriens-là qui sont à la tête de ce pays, qui font honte à notre pays. Donc, merci à tout le monde.
voilà, toujours le général 5 étoiles. Je dis une fois encore merci à tous ceux-là qui prient pour nous. Moi, je dis alhamdoulilah. Voilà, grâce à vos bénédictions. Et j'ai toujours, voilà, les gens m'ont toujours alerté. Et je dirais au CNRD, vos plans machiavéliques contre nous ici aux États-Unis, Tidjane, Damaro, moi je vous ai dit, tant que nous sommes sur la bonne voie, vos symboles là, et mon nom, aura symbole blacoro et mon nom cessera. Vos imams là, et mon nom cessera. Le pouvoir de Dieu là, c'est au-dessus de tout. Mais si vous êtes pareil que les gens là, là, vous pouvez c'est-à-dire, vous pouvez vous atteindre là-bas. Mais tant que vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, donc je vous ai dit encore, envoyez vos éléments contre nous ici aux États-Unis. Vous partez, vous demandez souvent, ah Damaro, c'est rentré, c'est sorti. Ah Damaro, où on peut voir Damaro? Ah ouais, c'est là-bas. Moi, je vous ai dit, celui qui va venir chez moi, vous savez déjà, ce qui est chez moi. Ou alors, je ne vais même pas réfléchir. D'ici l'arrivée de la police, là, je vais régler vos comptes d'abord. Et ça, c'est légitime défense aux États-Unis. C'est-à-dire, quand vous avez problème contre quelqu'un, là, vous pensez que c'est à Conakry, de la manière dont vous partez, vous tombez sur les gens à la maison centrale, vous partez notamment aller enlever les gens comme des bandits, là, ici aux États-Unis, non? Moi, je vous ai dit, si vous savez que vous êtes un gouvernement légal, allez-y, vous allez porter plainte devant les juridictions ici aux États-Unis. Si ce que nous faisons, c'est atteinte à la sûreté de l'État, mais portez plainte. Mais vous envoyez vos voyous là ici aux États-Unis. Mais ils viennent, d'ailleurs, vous leur donnez la chance de venir, de connaître les États-Unis, de connaître le développement, de connaître le bonheur, de connaître c'est quoi l'état de droit. Et moi, ici là, vous ne pouvez rien contre nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, vos gars là viennent se promener. Et ceux-là qui vous donnent de l'espoir, oui, on peut faire ça à Damaro. Je vous dis, merci, à cause de moi, vous êtes en train de les entretenir. Continuez toujours à donner de l'argent à ces voyous-là, que non, ils vont venir faire quelque chose à Damaro. Vous n'avez rien compris. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu met devant moi. Allah subhanahu wa ta'ala met devant moi. Qu'est-ce que vous n'avez pas tenté là-bas? Qu'est-ce que vous n'avez pas tenté? Qu'est-ce que vos menteurs de imams, de Karamoko, de quoi là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté? Nous sommes sur la vérité. Nous sommes sur la vérité. Et cette vérité, c'est ici. Si vous pensez défendre le pouvoir de Mamadi là, et cette photo là, c'est ce que je vais vous montrer pour voilà terminer ce live. Attendez. Non mais ces gens là, ça ne va pas hein, chez vous. Cette photo qui est là, le président Alpha Condé et Mamadi Doumbouya, cette photo que vous voyez là, c'est ça la vérité. Mamadi est un traître, Mamadi est un menteur. Mamadi est venu mentir aux Guinéens ici qu'il a fait le coup d'état pour la démocratie. Et c'est lui qui a dissous plusieurs partis politiques, qui a mis l'UFDG à côté. Et lui-même, il s'est autoproclamé. Et vous pensez que, voilà, Dieu, c'est ça la vérité? Je vous ai dit, Wallah Mamadi Diwa Adjoumana. La vérité triomphera. Moi, je vous comprends, hein. Vous profitez du système, continuez. Mais vous n'êtes pas sur la voie de la vérité. Wallah, vous serez surpris ici. Vous serez surpris, ça je vous dis. Hein. Mais adike benya koroya. Nous falinyenade, adike benya koroya. Ala te dit ton honneur feu. Ala te dit ton honneur. Ale akabika molu foi. Kasadiba ka jama ka mo jirika foi. Kono ku liye fe kaleboy. Ale doka présent Alpha Condé boy. Présent Alpha Condé tere seluda le tere la Guinée. Ala bon tere aburo. Mobaya tera koka. Sidi Touré tere la Guinée. Mobaya tera koka. Fonike mange tere la Guinée. Ala tununu tumte. Voilà. Fo Mohamed Tunki bandi. Journaliste lu tere. La mine grâce tere la Guinée lo. Media baba lu betre. Joma film ni fe on betre. Betre sauna kanfola. E bandi lu yena ka jamana ta ka kaltaye. E kwanyansi ko kanya be oma. Ante sila alanya. Idi danka dendulu kame butu kono. Ko masaya ko mino ko alali. Ala doko ko kanyumalike. Silamaya dina kwanya nyumalike silamaya madogbere fo kwanya nyumalike pe mamadi ka nyumalike ka molu fo e karamo kuntan lu dini si molu nyakoro buto kono ko alale ala ka fo ko do fo ate kurana kono ko mo fo amani ate kurana kono ko mo fo amani ate bibu kono ko mo fo amani mana molu dini si anya koro buto kwaliyo molu lasuno ko masaya mais
ni alula manamana kanfo kafo ko ni masaya ko alale président Alpha Condé très peu mamadi kafrile nganye kafri chekere la woliro ni sira matrale ale très dit président Alpha Condé boy ala sababu boni diamino ama bossa makabeo ka loanye ka mamadi ka bon loanye landere ka bonta kadama ka fankata kadama Jamfante na kakoke bi benyala abramo luye mikalabi président Alpha Condé komodo do ya labo mitere warlo chiana la Guinée kadamna musoma ala yafa aja jenema men kulankalu bara fisri lombali le bara warabi dunia man ka ya fola ko agba wallahi mabo man ka ola ibra man ka sushi ya fola ko agba imabo ola wallahi sotana molewo man ka na yefe ka kurunke adafo agba manka Ibrahim Kolanka souci afla agba ikila kola dans la tout ba nato viali anato sota masala le koka anye chien fo nyonya na kadia nyonya me kakisi tieniro sadiba mamadi kasrasi ajuma ke midi se sura sadibataro kana ka kefo benya croyant et maintenant voici les vauriens qu'on a les privilèges qu'on doit accorder aux anciens présidents. Mais depuis que vous êtes venus, le président Alpha Condé, vous avez accordé quoi au président Alpha Condé? Regardez-moi, c'est malhonnête. Vous avez même sa sœur Adja Djene, et comment je vais dire plutôt, Adja Nantou Chérif, vous l'avez vidé ici. Vous avez humilié tous les proches du président Alpha Condé. Tous leurs véhicules, vous avez pris. Les anciens dignitaires, le président de l'Assemblée, le premier ministre, ils sont en prison. Docteur Djani, depuis que vous êtes venu. Mais je vous ai dit, ce que vous sémez aujourd'hui, c'est ce que vous récoltez demain. Ce que vous allez s'aimer maintenant, c'est ce que vous allez récolter demain. Le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est ce qui va se répercuter sur vous demain. Moi, mi a nyuma kela ole juso lani. Moi, mi a nyuma kela ole gagnera. Mais moi, mi a juma kela a juso lani teo. Ba ya kunokale mi kela kole ketala. Mais moi, mi a nyuma kela ole gagnera. Vous ne voyez pas le président Alpha Condé. Wallahi, Allah est président Alpha Condé fait. Ba ni masayale ala kadam. Dieu teste. Même qu'il a sallallahu alayhi wa sallam, Allah a testé. Le prophète a perdu tous ses enfants ici. Pourtant, il croyait toujours en Dieu. Le prophète. Moi, mes pères, salut sur lui. Dieu a pris combien de ses enfants? D'abord, il a grandi comment? Orphelin, tout ça. Donc, tout ça là, c'est Dieu. La vie, c'est un test. Et aujourd'hui, regardez, il est en Turquie, par la grâce de Dieu. 88 ans, il est en bonne santé. Et vous avez vu un pays comme l'Angola qui a honoré le président Alpha Condé devant le monde entier. Le seul, on lui fait coup d'état. Si on parle de quelqu'un, c'est lui. Quand le président Alpha Condé fait, à nous les fils de l'homme balayé, vous allez nous parler les mérites des trucs. Hein? Alors, depuis que vous êtes venu, à part le mal, qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez apporté à ce pays? Vous êtes là à humilier les personnalités au lieu de profiter de leur savoir-faire. Hein? Au lieu d'avoir un club de sages, anciens, pour discuter de l'avenir de ce pays, ils ne sont même pas intelligents. Des vauriens qui n'ont pas étudié, des vauriens qui n'ont pas d'expérience, viennent se gonfler sur nous, que oui, nous devons accepter. Si vous voulez que nous, on vous respecte, vous devez respecter vos aînés aussi. Mais est-ce que vous avez respecté les anciens de ce pays-là? Vous avez respecté les anciens? Oh, les nafs, encore la fausse tessénée là. La fausse, parce que moi, je suis la voix de la vérité. Hein? Donc, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Et voilà, merci pour le soutien. Le combat continue. Et bonne soirée à vous. Mathilde Sarah Makale, merci à vous. Merci Fatmata Keita, Obi Miguel, Fode Kamara, Guinée 224, Bobo Adja Bobo, merci à vous. Lamzi Komara, Noah Keita, Shérif UFDG, merci à vous. Désolé. Voilà. Mariama Lakami Kaba, merci à vous. Baba Oumi, merci. Merci à Alexandre Pivi. Voilà, Mamadi Traoré, merci à vous. Merci Bakari Kaba. Voilà, merci à tous les patriotes. Amara AS Bamba, merci à vous. Merci à Marisa Zak.
Voilà. Merci à Abraham Sangaré, à tous les patriotes. Voilà, rendez-vous ce soir sur TikTok. Nourou Kourouma, merci à vous. Merci à Mohamed Bangoura. Merci à vous. Voilà, merci à Sori Bill Sako. Voici un autre vaurien qui dit que président de l'OIA. Mamadi va être président pour dire quoi? Akamou Karanke, il a étudié quoi? Il va être président pour dire quoi? C'est quand tu apprends quelque chose, tu as la maîtrise de quelque chose. Mais comment on peut prendre un réparateur de vélo, de venir réparer l'avion? Mais jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Masaya te tronke koye. Masaya faut l'oni liki là. Faut sagesse liki fariro. On dit celui qui est fort, c'est pas celui qui frappe. Ce n'est pas celui qui tue. C'est celui qui sait se ressaisir, qui pardonne. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà, FC Koussila, merci à vous. Merci à Mamadi Touré, merci, voilà, Lamzi Komara.